Mon levain, il est 9h30, je l'ai remélangé un petit peu. Puis j'ai décidé de vous faire une petite capsule pour vous expliquer un petit peu c'est quoi que ça prend là, en fait pour faire du pain au levain. Ça prend un petit peu d'équipement. Comme je vous parlais tantôt, plus tôt dans le premier vidéo, ça prend une balance de précision. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. C'était en bas de 20 $. Ça fait un job. Pas besoin d'avoir quelque chose de plus cher que ça. Ça prend un bol pour mélanger votre pâte un coup qu'on va faire notre pâte à pain. Ce qui est bien avec un bol comme ça en grès ou assez pesant, c'est que quand on fait nos rabats pour faire notre pâte à pain, ben, le plat, vu qu'il est assez lourd, la pâte, quand on l'étire, le plat ne vient pas avec. Donc, c'est facilitant si vous avez un bol comme ça. Sinon, vous pouvez prendre n'importe quel bol, un bol en inox. Si vous commencez, vous n'avez pas besoin d'investir beaucoup d'argent. Mais moi, je l'ai trouvé au village des Valeurs, puis je ne l'ai pas payé cher. Fait que voilà, je l'ai bien nettoyé, je l'ai passé à pierre d'argent, il est super clean, puis ça fait la job. Ça vous prend aussi une cocotte pour faire cuire votre pain dans le four. Donc, moi, c'est une vieille cocotte que ma grand-mère, elle avait à son chalet qu'elle m'a donnée il y a plusieurs années. Ça fait la job. Sinon, vous en avez aussi sur Amazon entre 60 et 100 $. Sinon, vous pouvez en trouver dans les magasins comme chez Stoke, dans les fouillez, vous allez peut-être trouver sur Internet aussi, Marketplace. Des fois, il y en a qui en vendent pas cher. Mais ça fait vraiment la différence pour faire une miche de pain croustillante. Tout ça, ça garde la chaleur. Ça fait la job pour faire la miche. Sinon, vous pouvez prendre, si vous voulez faire du pain qui n'est pas en miche et qui est plus un pain normal, rectangulaire dans le fond, là. Moi, j'ai acheté ça sur Amazon, c'est 2 petits moules. Je vous le montrerai plus tard, je vous ferai une vidéo là-dessus. Je mets du papier parchemin, je mets ma pâte à pain quand elle est prête à cuire et je mets le couvert par-dessus comme ça. On l'aligne comme ça, puis on le met au four. Puis ça marche très bien aussi là, avec ces 2 petits moules-là. Ensuite de ça, ça prend soit un plat pour mettre votre pâte au frigo parce qu'il va y avoir un temps de pause pour votre pâte que je vais vous expliquer plus tard pour mettre la pâte au frigo. Ce qui est bien, si vous pouvez acheter ça aussi sur Amazon, c'est des bannetons qu'on appelle. C'est fait expressément pour ça, là, pour faire du pain au levain. C'est un petit panier qui est comme en osier avec un petit couvert là, en tissu, en fait en coton dans le fond, qu'on tapisse de farine de riz là, pour pas que la pâte à pain colle dessus. Fait que si vous voulez faire une miche, il y a des bannetons ronds. Puis si vous voulez faire des pains plus traditionnels, il y a des bannetons qui sont faits plus ovales pour faire comme une miche de pain normal. Ensuite de ça, ça va vous prendre la farine de riz. La farine de riz, moi j'ai acheté celle-là sur Amazon, environ 10 $ pour 1 kg. Mais il y en a aussi à 2-3 $ là, chez Super C ou chez Maxi, là, dans le département des aliments là, internationaux, là, où est-ce qu'ils vendent plein de choses qui viennent d'autres pays. Il y a de la farine de riz dans des petits sacs, ça s'appelle la fécule de riz, c'est la même chose. C'est intéressant avec cette farine-là, c'est que je vais vous le montrer un petit peu plus tard dans les autres vidéos quand on va façonner notre pâte, c'est que la farine de riz ne brûle pas au four, puis elle ne colle pas non plus. Fait que c'est bien là, quand on veut fariner nos pâtes, puis qu'on on veut éviter que ça colle, tout ça. Puis j'en mets aussi là, dans mes bannetons. Je me suis acheté ça sur Internet, là, sur Temu. C'est un petit saupoudreur comme ça. Puis je mets ma farine de riz dedans. Ça va super bien. Ensuite de ça, quand la pâte à pain est faite, puis qu'il y a le temps de repos sur le comptoir, puis au frigo, il faut le couvrir. Vous pouvez prendre un saran wrap, vous pouvez prendre un papier d'aluminium. Moi, j'achète ça au Dollarama, c'est des bonnets de douche. Ça va super bien pour couvrir nos bols. Puis en plus, on peut les laver, les faire sécher, puis ils sont réutilisables. Je me suis acheté ça sur Bulk Burn.
C'est intéressant, c'est un mélange de graines. Dedans, il y a des graines de sésame, des graines de chanvre et des graines de chia. Puis vous pouvez l'intégrer dans votre pâte à pain ou vous pouvez en mettre sur le dessus du pain aussi avant la cuisson. Là, je vais vous montrer plus tard dans une autre vidéo, mais c'est intéressant. Moi, je me suis acheté ça puis c'est vraiment le fun. Puis, je me suis acheté ça aussi sur Amazon. C'est pour scarifier le pain. Quand le pain est prêt à cuire, il faut scarifier le pain, faire des petites lignes dessus pour donner la pâte, l'expansion à la pâte, parce que le pain au levain, quand il cuit, il a tendance à grossir et à lever. Puis si on ne fait pas une incision dans la pâte, il va lever un peu comme n'importe comment. Fait que, en plus, ça fait beau sur nos pains. On peut utiliser notre petit talent artistique et faire des petits motifs. Vous pouvez prendre une lame de rasoir aussi normale. Ce qui est fun avec ça, c'est que ça coûte pas cher, ça coûte 10$ puis, sur Amazon. Puis on ne risque pas de se couper les doigts avec. Moi, j'ai acheté un petit kit qui venait, il y avait un bâton, il y avait un coupe-pâte, il y avait plein de petits trucs là, un petit kit de départ en fait. Je vais vous le mettre le lien aussi dans le groupe si ça vous intéresse, vous irez voir. Je vous dis, on devient un petit peu comme accro à un moment donné quand on commence à faire ça, puis on veut s'équiper, mais dans le fond, vous pouvez quand même, là, ce que vous avez absolument besoin, c'est la balance, puis une cocotte, puis des plats comme ça pour faire cuire le pain. Parce que c'est ça, c'est vraiment comme la base, ça prend ça. Fait que voilà, je vous reviens plus tard pour le reste de la procédure quand on va être prêt là, pour faire notre pâte à pain. À tout à l'heure.